Salut mon con. Concernant Vincent Lapierre, je le suis depuis ses débuts chez ER, j'aime bien ce qu'il fait, notamment dans ses dernières vidéos dans lesquelles il est maintenant indépendant. J'aime bien parce que les questions me semblent simples et objectives, sans blabla, rien à voir avec les plateaux TV et leurs journalistes asservis aux 10 patrons principaux. Vincent Lapierre au moins ne filme pas ses reportages subventionnés depuis le toit des immeubles. Il a toujours pas forcément été très objectif, notamment dans ses vidéos sur les présidentielles, ou alors c'est la réalité qui est juste incroyable. Mais concernant les gilets jaunes, je trouve que ça reflète plutôt bien la situation et que le travail est propre. On voit le gilet jaune de base qui a les boules de se prendre du LBD au petit-déj. On entend dans ses reportages ou dans d'autres vidéos brutes des choses qui jamais passeront à la télé. Systématiquement, je vois aucune prise de parti ou aucune haine et surtout je vois un journaliste très cordial et respectueux. La forme est primordiale pour moi. Peut-être que je me trompe si tu vois des passages clairement identifiables de propagande chez Vincent Lapierre, je prends. J'ai pas encore l'œil très avisé mais pour l'instant c'est un des seuls petits médias que j'apprécie. Un petit journaliste comme lui, venant de R, pote de Dieudo, ne me pose pas de soucis. Par contre, un banquier qui représente le peuple et Castaner, qui affirme qu'il n'y a pas de violence policière, ça c'est pas ouf. Les impôts, comme en France, notamment la TVA, c'est un truc qui me sidère. Les gens qui crient famine avec 1200 € par mois, le dernier Samsung et un CD des McDo aussi. Du coup, au début, j'adhérais pas au mouvement des Gilets jaunes car je m'y retrouvais pas. Je suis plus dans l'optique de sortir au mieux du système et revenir sur des bases solides et saines plutôt que de tenter un pseudo-sauvetage qui ne me concerne que partiellement. Par contre, quand j'ai vu avec quelle répression, quelle bavure l'état policier les a accueillis, avec quelle dégaine les milices armées, Jean Capuche, fourrure, brassard orange fluo, insultes et headshot du caoutchouc sur absolument tout ce qui bouge, j'ai commencé à davantage m'y intéresser. Les vidéos brutes dans leur totalité, sans filtre médiatique, ne mentent pas. Les témoignages paraissent réels. Quand une situation revient plusieurs fois, ça peut plus être une faute professionnelle. Comme dirait Jérôme Rodriguez, Macron et Castaner construisent une génération anti-flic. Finkielkraut, j'ai rien contre lui, mais il tient des positions sur les plateaux TV qui sont pas forcément en adéquation avec un cortège de manifestations populaires. Il est attaqué sur ses idées, c'est malheureux qu'il se fasse incendier, comme ça, la forme n'y est pas pour le coup. Mais émotivement, ça me choque nullement comparé à la fille inoffensive qui était devant moi il y a 2 semaines et qui soudainement s'est pris une bonne droite des valeurs suivie d'une gauche du travail par nos gardiens de la paix. Ils sont peut-être nerveux parce qu'ils se font victimiser en 93. En tout cas, la petite, KO laissée pour morte qui était devant moi, je l'aurais bien aidé si c'était pas mis immédiatement à pleuvoir des fers à repasser, tonfa et grenades. Même pas le temps de savoir où t'es que t'as déjà un hématome et 7 mois ferme. Non seulement il n'apaise pas la violence initiale, mais il la motive. La violence brute, j'ai vu d'où elle a émergé. Ici et là, je pense pas que l'État, déjà bien décribilisé, pourra encore longtemps compter sur mes 20% de TVA pain au chocolat. Finkielkraut et sa belle-mère s'en tirent pas si mal finalement. Bref, l'humain est profondément gangréné. Perso pour moi, rien ne change tant que les proches sont au calme, qu'on ne vient pas me casser les couilles en Normandie et que mon chat n'est pas sous cellophane offre spéciale à Lidl. J'espère que la vidéo t'a plu. Bon, si c'est pas le cas, bah c'est... Qu'est-ce que je te dise? Bon, tu peux m'écrire ça dans les commentaires, mais garde quand même bien en tête que ton avis n'est qu'un amas de mots postés par un compte YouTube. Trop de gens vivent à travers les réseaux sociaux, car la vie peut y paraître plus facile ou plus excitante, je sais pas, mais il serait temps que tu revoies tes fondamentaux. I got some on my mind, nowhere else to go.